Vous voulez découvrir le produit terminé? On voit ça après le générique. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la découverte du livre, car oui, il est terminé, fabriqué. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage, pour ceux qui ne le sont pas encore, en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur la gamme de jouets Kenner. Il y a un an, jour pour jour, je me lançais le défi de terminer la fabrication du livre. En tout cas, il restait encore beaucoup de travail et je me suis dit, avec le 4 mai, allons-y, lançons sur les réseaux sociaux l'appel car il fallait aussi réunir le budget pour la fabrication. Le livre est maintenant terminé, le chemin était parsemé d'embûches, mais le produit terminé est bien là. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir le partager avec vous, surtout que certains d'entre vous, certains contributeurs et les premiers clients ont reçu l'ouvrage chez eux et l'imprimeur Pumbo.fr continue à l'heure actuelle d'envoyer les premiers colis pour les contributeurs et les premiers clients. Maintenant, je vais vous partager avec vous ma première vidéo unboxing, car il y a un mois, fin mars, l'imprimeur Pumbo.fr me livrait le premier stock de livres, ce qui m'a permis de faire une vidéo, l'arrivée chez moi des premiers livres, et je peux vous dire que c'était chargé d'émotions, et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Juste là, vous pouvez les mettre là. Voilà. Le livre terminé. Le livre s'ouvre une grande photo de l'aéroglisseur, suivie de la page des remerciements avec les participants au projet, ainsi qu'une page spéciale dédiée aux contributeurs. On découvre ensuite les préfaces, celles de votre serviteur, ainsi que Gus Lopez et Duncan Jenkins, qui ont volontiers contribué à cette introduction. Un rappel historique de l'entreprise Kenner avec les archives photos de Ron Salvatore, l'histoire de Bernard Lumi avec la superbe illustration du graphiste Jérémy Tsiantenki et un retour sur le rôle essentiel joué par le designer Jim Swearingen. On rentre dans le vif du sujet avec la présentation du jouet et la mise en page style blueprint avec le personnage neuf et son emballage accompagné de leurs dimensions pour se rendre compte des proportions de la figurine avec un rappel graphique de l'arme ou de l'accessoire qui l'accompagne. Même charte graphique pour les vaisseaux et dioramas avec détail du contenu pour chaque objet, et nous allons en profiter pour tester un QR code et vérifier si tout fonctionne comme prévu. Je scanne avec l'appli photo de mon mobile, je clique sur le lien et j'arrive directement sur la vidéo correspondante. C'est bon, ça marche, le test est concluant. Pour certains vaisseaux emblématiques de la gamme, j'ai pris l'option double page afin de mettre en valeur l'objet photographié. Le quadripode impérial se prête tout à fait à cette forme de présentation. Ils sont là. Coupés. C'est génial. Pour ceux qui souhaitent acquérir un exemplaire, vous pouvez vous diriger sur mon site chroniquevintage.com. Sur chroniquevintage.com, vous pouvez payer par carte de crédit et celui-ci calcule automatiquement les frais de port selon votre zone géographique. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique vintage.